Préfet, je voulais vous dire un truc. Si ces personnes-là ne viennent pas au stade, eh bien, il va y avoir des problèmes autour du stade. Ils vont casser des voitures et c'est ce qui va arriver. Sauf que le préfet du Gard n'est pas décidé à aller dans le sens des supporters nîmois. Didier Loga ne veut pas revoir aux Costières les nombreux incidents du match aller quand les fans montpelliérains ont tenté d'envahir le terrain sur fond de vol de bâche de la butte paillade par les Nîmois. Depuis vendredi dernier, le représentant de l'État dans le Gard a donc décidé d'interdire l'entrée du stade aux Héroltais. Ils n'auront pas le droit de circuler ni de stationner sur la voie publique dimanche. Il l'a confirmé cet après-midi à l'occasion d'une conférence de presse. Donc personne ne m'a donné l'ordre d'interdire le déplacement des supporters. C'est moi qui l'ai demandé, compte tenu des incidents qui ont eu lieu notamment en match aller, qui l'ai demandé. La mesure est prise par le ministre de l'Intérieur, pas par le préfet du Gard. Donc le ministre de l'Intérieur pourrait me dire non, vous exagérez, c'est une mesure excessive. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Il a décidé de prendre un arrêté ministériel d'interdiction de déplacement des supporters de Montpellier compte tenu des éléments qu'il y a dans le dossier et de la gravité des incidents qui ont eu lieu au match aller. Les ultra-montpelliérains n'acceptent pas cette décision préfectorale, ils la jugent abusive. Ils ont le soutien sans faille du président du club et ils sont mécontents de l'attitude des dirigeants du Nîmes Olympique. Je suis déçu parce que je pense qu'aussi le club de Nîmes n'a pas trop fait sûrement d'efforts pour essayer d'empêcher cette interdiction. À l'occasion de ce derby baptisé Acte 2 de la saison, le pesage ouest des Costières ne restera pas inoccupé. En lieu et place des supporters de Montpellier, 3000 jeunes joueurs des écoles de football gardoises ont été invités par le Nîmes Olympique. Il avait blessé